Bonsoir, monsieur Martin. À demain, mademoiselle. Bonjour, monsieur Martin. Bonjour. Bienvenue dans notre émission littéraire, La Plume au vent. Alors, des Martins, il y en a plein. Des Léontines aussi. Mais un romancier Martin, il y en a qu'un. C'est vous. À chaque Martin son destin. J'en ai connu un qui se prenait pour une contrepétrie. Il est devenu fou parce que les gens n'éclataient pas de rire en le voyant. C'est le sujet de votre prochain roman? Des histoires sur les Martins, ça ne manque pas. Il y en avait un qui se prenait pour un balai. Il voulait que sa concierge le prenne en main à chaque instant. Quelle imagination. Non, c'est une histoire vraie. On l'a enfermé à l'asile, ce pauvre Martin. Il vaut mieux raisonner sainement et vivre tranquillement. Facile à dire. Et qui sait ce que la vie nous réserve? On croit être un Martin comme les autres, et puis un jour... Bonsoir, monsieur Martin. Bonsoir, madame Larue. Vous avez remarqué cette douceur aujourd'hui? C'est bientôt le printemps. Ah, le printemps, c'est la grande réconciliation avec la nature. C'est merveilleux. Tout va renaître, et nous avec. Il y a un poète qui sommeille en vous, madame Larue. Nous avons tous une face cachée, monsieur Martin. Il ne faut pas se fier qu'aux apparences. Mes amitiés à madame. Il manquerait pas. Au revoir, Tati. Allez, Tati. À quoi penses-tu? Rien. Tu n'aimes pas mon gratin? Je n'ai pas très faim. Ça fait des semaines que ça dure, hein, pour ne pas dire plus. Tu devrais aller consulter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Je crois que je vais aller me coucher. Si tôt? Mais tu es mal à ce point-là? J'ai dû manger quelque chose qui passe pas, j'ai mal au cœur. Je vais te préparer une tisane digestive. Léontine! Léontine! T'as entendu? On aurait dit une femme qu'on égorge. Au secours! Où est mon sexe? Léontine. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que je sais, moi? Un homme peut avoir une poussée hormonale? Je ne sais pas, mais pas d'un seul coup, pas comme ça. Oh, que va dire maman? C'est bien le moment de penser à ta mère. Tu oublies qu'elle vient dimanche. Je m'en fiche de ta mère. Pense à moi, c'est à moi que ça arrive. Ils sont comment? Encombrant. J'en veux bien un aussi. Tu n'aimes pas ça? J'en ai besoin, comme toi. Si. Et si c'était une allergie? On a mangé quoi à midi? Une escalope aux champignons? C'est sûrement un empoisonnement. Je n'ai jamais entendu parler d'un champignon, même très très vénéneux, qui fasse pousser des seins et fondre la... Merde. Ça va? Comment veux-tu que ça aille? C'est comme si en perdant ma bite, j'avais aussi perdu le goût du whisky. Ça va pas du tout. Tu n'es pas obligé d'être grossier, Martin. Dans le temps, tu n'étais pas aussi prude, Léontine. S'il y a que ça, moi aussi, je peux dire bite. Hein. Et tutti frutti. Pourquoi on dit bite à tire-larigot et jamais clitoris, par exemple? C'est bien la première fois que je t'entends prononcer ce mot. Je ne savais même pas que tu le connaissais. C'était pas moi qui parlais. Mais si, c'est toi. Avec cette voix de soprano.
Qu'est-ce que je vais faire avec une poitrine pareille? Je peux pas aller travailler comme ça. Tu n'auras qu'à m'aider à passer l'aspirateur. C'est pas en faisant le ménage que je finirai de payer le pavillon. Peut-être qu'on ferait mieux de déménager dans un autre quartier où personne ne nous connaît. On pourrait se faire passer pour deux sœurs. Tu sais comment sont les gens. Ils nous prendraient pour un couple de lesbiennes. C'était qu'un mauvais rêve! Tu sais, parfois ils sont si forts qu'on a l'impression que c'est vrai. Je suis fini. Je suppose que c'est normal après le choc que ton corps a subi. Il faut le temps que les choses se remettent en place. Un sacré choc, oui. Tout va bien. À ce soir. Je ne suis pas mécontent de couper la corvée du ménage. Comme tu sais, je me sens peu d'inclination pour les tâches domestiques. Je t'en ficherai de l'inclination. Bonjour. Bonjour. Ça vous ennuierait que Jeannot fasse ses devoirs chez vous demain après l'école? Il est toujours le bienvenu, Jeannot. Hier soir, Martin a changé de sexe. J'ai vu de mes propres yeux ses seins, qui se tenaient d'ailleurs très bien. Oh, quel adorable bibi. Vous l'avez acheté où? Je l'ai fait moi-même. Les bibis, c'est mon hobby, comme on dit. Monsieur Aimé va parler. La femme, le meilleur de nous-mêmes, notre moitié, cet éternel féminin et son mystère, derrière lesquels nous courons toujours. Je laisse le soin à Martin, mon responsable de magasin, qui en a eu l'idée, de nous dévoiler notre nouvelle publicité. Habillez votre moitié, mais pas à moitié. Les tissus aimés habillent ceux que vous aimez. C'est quand même une idée farfelue. Je n'y comprends rien moi-même, tu sais. C'est venu tout seul. Oh, viens. Tout va bien, Madame Martin? Oui, c'est rien, juste une allergie au champagne qui fait gonfler mon mari. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non. J'ai tout ce qu'il faut à la maison, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Larue. Ça va, Monsieur Martin? Il a l'air bizarre. Oui, une rage de dents subite. Il a du mal à parler, il est très enflé. Oh, ça je connais. Quel cauchemar. À qui dites-vous? Bon, eh bien, bon courage. Merci. J'ai besoin d'un soutien-gorge. Je ne suis pas sûre d'avoir la bonne taille en magasin, mademoiselle. Ce n'est pas grave, madame. Une taille un petit peu plus petite, ça les fera pigeonner un peu. Ça pourrait même être assez... comment dire... Ça suffit, Martin, ne le dis pas. Tiens. Aide-moi. Je n'ai pas encore l'habitude. Aïe! Oh, mademoiselle est douillette avec ça. Dire que des hommes feraient peut-être des folies pour moi. Ce serait pas difficile, hein. Tu es jalouse parce que les miens sont plus gros. Et que je suis plus sexy que toi. Oh! Ça va, Madame Larue? J'étais venue prendre des nouvelles de Monsieur Martin.
c'est gentil. Il va mieux. Beaucoup mieux. Et vous? Je suis le jouet d'une hallucination. J'ai des visions. Ah, les poètes ont souvent des visions, Madame Larue. Oui, mais d'où viennent-elles? De quels abîmes? Merci. Ah, au cas où vous auriez encore des douleurs aux dents, j'ai retrouvé un remède miraculeux. Merci. Au revoir, Madame Larue. Bonne journée, chère voisine. Tu n'aurais pas dû aller ouvrir. J'ai pas réfléchi, je dormais. Je suis allée acheter des croissants pour me faire pardonner. Tu n'y es pas allée de ma morte? C'est que tu m'avais énervée avec ta réflexion sur la grosseur de mes seins. Je dis ça comme ça. Tu sais comment sont les femmes entre elles. En tout cas, il semblerait que le phénomène mammaire s'opère quotidiennement à la même heure. Au moins le jour, tout est normal. Oui. On n'a pas besoin de déménager. Je ne risque pas de perdre mon travail. Et pour la nuit, on s'arrangera. Je ne sais pas ce que tu entends par là, mais on verra à l'usage et à deux conditions. Que tu ailles consulter et que tu ne sortes pas après 8 heures. C'est plus prudent, en effet. Les journaux sont pleins de ces transformations. Vous avez certainement entendu parler de cette opération de changement de sexe qui a eu lieu en 1952. Une première. Ce n'est pas le genre de nouvelles auxquelles je prêtais attention. Du moins jusqu'à maintenant. Vous pouvez vous rhabiller. Vos organes reproducteurs se portent très bien. Je vais vous faire une lettre de recommandation pour mon confrère, le professeur Abélard, éminent psychiatre. Vous croyez que je suis fou, docteur? Surmené, probablement. Vous travaillez dans quelle branche? Le textile. Je vends des tissus. Rien de bien excitant. Donc, votre métier ne vous excite pas. Alors, vous vous évadez, vous vous inventez une autre vie. Comme beaucoup de gens, rassurez-vous. Qui n'a pas rêvé d'être quelqu'un d'autre? Je m'en suis jamais rendu compte. Jusqu'au jour où le tissu de votre subconscient vous travaille. L'humain est complexe, cher monsieur. Il ne faut pas se fier qu'aux simples apparences. Ah, c'est ce que me dit aussi ma voisine, Madame Larue. Vous avez une femme? Que fait-elle? Des bibis. Des bébés? Non, des bibis. Des chapeaux. Petits. Tu en es du chapeau pointu. Des enfants, monsieur Martin? Ce docteur Abélard m'a l'air complètement toqué. Il ne t'a prescrit aucun médicament. Ne serait-ce que pour que tu retrouves l'appétit. Non. En marque comme ça, je perdrais quelques kilos. Tu veux ressembler à un squelette? Juste garder la ligne. Tu sais, le psychiatre n'avait pas l'air plus étonné que ça. Comme si c'était absolument normal. Alors, évidemment, c'est rassurant. Heureusement que je suis passée chez l'herboriste. Il m'a concocté ce petit mélange calmant pour les nerfs. Il faut que ça infuse 10 minutes. C'est étrange. Quand je vous regarde, Héloïse, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Qui c'est Héloïse? Mais enfin, c'est elle. Elle? Tu es aveugle ou quoi? C'est moi, si tu préfères. Je ne préfère rien du tout. D'où te vient ce nom, Héloïse? D'une maîtresse? Ce nom me vient de mon subconscient. La tisane va refroidir, Martin. Héloïse ne voudrait pas faire d'accro. Elle a eu assez de mal à le poser, ce foutu vernis. Tu aurais pu l'aider, entre femmes. Entre femmes? Arrête, Martin. Il va falloir acheter du linge, des robes, des escarpins. Tu as déjà acheté ce déshabillé ridicule? En quoi ça te dérange? Ça me dérange que mon mari passe ses nuits à jouer au travesti. Voilà. Je crois que tu n'as pas bien compris, Léontine. Cette métamorphose inexplicable a fait de moi une femme. Tel que tu me vois, je ne suis pas un homme en train de se déguiser. Ah bon? Tu n'es pas Martin, peut-être? Ça crève pourtant les yeux. Dorénavant, à partir de 8 h,
Je suis Héloïse. Tiens, elle devrait aller. Il y en a tout un carton que je comptais donner à la Croix-Rouge, mais comme tu sais, charité bien ordonnée commence chez soi. C'est moche. Pourquoi voudrais-tu que je porte ces vieilles nippes dont même toi tu ne veux plus? Tu devrais pourtant être bien placée pour savoir qu'une femme coûte cher à habiller. Même si moi, c'est vrai, je suis plutôt économe, comme mon mari m'en a toujours été reconnaissant. Tu trouves qu'il est radin, Martin? Ça dépend. Lui, il aime les voitures, mais pas n'importe lesquelles. Les belles voitures. Alors là, il ne regarde pas la dépense. Eh bien, moi aussi, j'aime tout ce qui est beau. Il me semble être faite pour la parure. Les mystères flatteurs de l'éternel féminin. Tu pourrais me coudre une belle robe, d'ailleurs. Et puis quoi encore? M'en fiche. Martin m'en achètera une. Habillez votre moitié, mais pas à moitié. Excusez-moi. Je peux vous aider, monsieur? C'est pour une femme. Je m'en doute. Comment est-elle? Un peu comme moi. Enfin, je veux dire, sa taille est un peu comme la mienne. J'aurais besoin d'un peu plus de précision sur ses mensurations. Elle est pleine d'allure. Le port altier, mollet nerveux, œil conquérant, formes arrondies. Et Dieu créa Héloïse. Allez, Léontine, lâche un peu les élastiques. Tu devrais te réjouir de la générosité de ton mari. Une fois que ça n'est pas une voiture. Ce croix va lui coûter les yeux de la tête, hein? Une vraie folie. Un prix exorbitant. Martin ne revenait pas. Mais quand on aime, on ne compte pas. Vous n'êtes qu'une pauvre fille, sottement attachée aux vaines apparences. Peut-être, mais regardez comme Martin l'aime, cette pauvre fille. Vous êtes plus à plaindre qu'à blâmer, car il vous manque une expérience de femme que vous ne pourrez jamais rattraper. Détrompez-vous, j'ai une plus grande expérience des femmes que vous ne pensez. Vous l'aurez cherché. À partir de maintenant, nous ferons chambre à part. Vous allez où comme ça? Voulez-vous que j'aille à Saint-Tropez? À Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Saint-Tropez. Martin, il est 9h. C'est vrai. Je suis très en retard. Mais non, on est dimanche. Si on allait se promener? C'est malin. J'étais en train de rêver. Oh, c'est bizarre, j'ai rêvé de toi. Moi aussi. J'ai rêvé de moi. D'habitude, je ne me souviens jamais de mes rêves. Mais là... C'est étrange, les femmes te regardent comme si elles sentaient la femme en toi. Je ne vois vraiment pas ce que tu insinues. Moi, en tout cas, je n'ai pas oublié ce que tu as évoqué hier soir sur ta grande expérience des femmes. Je dis ça pour te faire bisquer. Tu sais comment sont les femmes. Elles disent souvent n'importe quoi. Surtout Héloïse, qui est quand même le summum de la ravissante idiote. Tu reconnais qu'elle est ravissante. Et tu en es jalouse, voilà. Jalouse, moi? De ce stéréotype ambulant, sûrement pas. D'ailleurs, au rayon stéréotype, tu as faux sur tous les tableaux. Les femmes ne sont pas comme tu penses. Ah bon? À ton avis, je prends quelle couleur pour Héloïse? Tu vois que tu es jalouse d'elle?
Goujat. À moi, tu ne m'offres jamais de fleurs. Pourtant, tu y penses souvent. Hein. Moi, ça me fait une belle jambe que tu y penses. Hein. Bon, allez, tiens. Chère Héloïse, le temps semble ne pas vouloir avancer. Et mon cœur ne bat que pour ce miracle fulgurant de te revoir tout à l'heure. Tu attends quelqu'un? Oh, avec tout ça, j'ai complètement oublié. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Oh, fais-toi voir. Oh, ta petite mine. Tout va bien, j'espère. À moins que... Non, maman, je ne suis toujours pas enceinte. Moi, à ton âge... Bon, ça finira bien par arriver, vous êtes encore jeune. Quoique... Oh, tu m'en veux pas si je me répète, mais... Tu aimerais tellement avoir un petit. Ah, belle maman. Toujours aussi pimpante. Oh, Martin. Bah lui, au moins, il a l'air en forme. Vous avez le teint frais, l'œil brillant. Je vais préparer un petit thé. Oh, bah, c'est peut-être un peu tard pour le thé. Je risque de ne pas dormir. En revanche, il n'est pas trop tôt pour un petit apéritif. J'ai apporté les amuse-gueules. J'adore ce quartier. C'est tellement tranquille. Je préférerais dormir ici plutôt que chez ma cousine Marie-Thérèse aux Batignolles. En plus, Alfred, son mari, fume le cigare. Pourquoi tu ne ferais pas de la chambre du fond une chambre d'amis au lieu d'un débarras? Bah, qu'est-ce qui se passe, mon petit Martin? Je vous sens nerveux tout à coup. D'ailleurs, vous êtes tout pâle. C'est que... il est déjà 8h moins 20. Bah non, moins 25. Je règle ma montre à l'heure nationale. Je suis désolée, maman, mais je ne vais pas pouvoir te garder à dîner. Des amis de passage à Paris nous ont invités. Tu aurais dû me prévenir. Je serais venue plus tôt. On se voit si rarement. Enfin, allez vous préparer. Nous partirons ensemble. Ne vous gênez pas pour moi. Je m'occupe de ranger. Tu te rends compte dans quelle situation tu nous as mis? Moi? C'est bonbon, ça va être de ma faute. De ne pas avoir décommandé ta mère, oui? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le temps presse. Je ne peux pas la laisser seule trop longtemps. Elle serait capable d'aller flirter dans la chambre du fond. Ah non, je vais voir. Non, j'y vais. Imagine qu'Héloïse débarque sans crier gare quelques minutes plus tôt que d'habitude. Ça n'est jamais arrivé. Mais tu as raison. Je la sens qui s'impatiente déjà. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais? On va chez nos amis, nous. Aide-moi. Maman! Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Ah, pardon. Tu peux m'aider? Elle a dû se coincer, Martin n'y arrive pas. Elle marche très bien, cette fermeture éclair. Qu'est-ce que tu faisais devant la chambre? Moi, je voulais juste voir ce qu'on pourrait jeter pour libérer cette chambre et la transformer. Ça ne te regarde pas, maman. Ce ne sont pas tes affaires. Oh, mais calme-toi. J'ai rien fait de mal. C'est pas le cabinet de Barbe Bleue, c'est débarras tout de même. Je suis pas aveugle, tu sais. Je vois bien depuis le début que quelque chose te tracasse. C'est rien. Juste que j'aime pas beaucoup les gens chez qui nous allons. Surtout elle. Hein. C'est genre gros sein qui se prend pour Brigitte Bardot en louchant sur Martin. Oh, ce sont les pires. Elles savent s'y prendre pour faire tourner les hommes en bourrique. Comme si la valeur d'une femme se mesurait à son tour de poitrine. Léontine! Vas-y, ma chérie. Arrange-moi un peu tout ça. Mets un peu de couleur. J'ai trouvé. Sophie Dardard. Tu n'as qu'à dire à ta mère que je pars devant acheter du champagne pour nos amis. Ensuite, tu sors avec elle, toi dans la direction opposée sous prétexte de me retrouver, et tu rentres à la maison. Et toi, où iras-tu? Ça va être l'heure, on va te voir. Enfin, on va voir Héloïse. Tu connais Madame Larue, pipelette comme elle est. Je me dépêche. Oh!
Excusez-moi un peu la pépé. La gouine, tu veux dire? Eh ben alors, ma chérie, sois pas si pressée, hein? Bonsoir, belle garçonne. Vous vous méprenez, je suis une femme, une vraie. Est-ce que j'ai dit le contraire? Je vous prends tel que vous êtes. Moi, c'est Marcel. Et vous? Héloïse. Je suis déjà prise. Oh, cruelle Héloïse, vous me mettez dans des transes métaphysiques. Je vous comprends. C'est ce que ressent mon alter ego, mon grand amour. Ça vous dirait de faire un bout d'essai pour un film? Non mais, vous me prenez pour qui? Pour quelqu'un de spécial. Au revoir, Héloïse. Mais c'est ma robe. De quel droit? Du droit qu'il me plaît. Vous avez bu? Parfaitement. J'ai sifflé le whisky de mon mari, qui se prend pour un poète maintenant. Tes seins sont des pigeons envolés d'un lilas. Ta bouche, un cœur saignant du sang de mon cœur. Est-ce qu'il vous a jamais écrit des choses aussi belles? Vous n'êtes qu'une sale grue. Vos seins, 2 louches de fromage blanc. Et votre bouche, une tranche de foie de veau. Martin est un imbécile. Puisque vous le prenez sur ce ton, je me plaindrai à Martin. Vous pouvez me faire confiance, il vous en voudra. Peut-être même qu'il ne vous pardonnera pas. C'est ce qu'on verra. La rose flamboyante de mon désir palpite d'une impatience difficile à contenir désormais. Car moi, Héloïse, à mon âge, je n'ai encore connu aucun homme. Je suis encore vierge. Vous ne vous sentez pas bien, monsieur Martin? Crise de foie. Je pense qu'il vaudrait mieux que je rentre. Je finirai de passer les commandes de chez moi. Crise de foie à d'autres. Depuis quelque temps, Martin a l'œil qui frise, si tu vois ce que je veux dire. Tu crois qu'il a une maîtresse? Qu'est-ce qu'il te voulait, cet homme? M'inviter à boire un verre. Il y en a qui ne demandent pas de toupet. Aborder une femme mariée dans la rue? Il m'a donné du mademoiselle. Tu ne remarques rien? Si. Ça te plaît? Ma femme pille l'argent du ménage et je devrais me réjouir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que j'ai décidé de m'occuper de moi. Puisque tu ne t'occupes que de toi et de cette... D'habitude, on dîne à cette heure-ci. Eh bien, on dînera après 8 heures. Inutile de te dire que je ne sers pas la soupe à qui tu sais. Tu veux me faire mourir de faim? Toi, non, chérie. Tu peux toujours aller te faire cuire un œuf. Ou 2. Au secours! Héloïse! Je te veux. Je t'en peux plus. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Je suis faite pour l'amour. Je vous interdis de faire des cochonneries devant mon mari. Buenas noches, mi amor. Avec toi, mon cœur est bavarde. À la vie, à la mort, tu es à moi, si l'on prend garde.
peux arrêter de faire la mouche? J'ai une de ces migraines, là. Oh, mon pauvre Biquet. Tu es peut-être indisposé. Tu verras. On s'habitue. Forcément, une fois par mois. Je t'en prie, arrête tes plaisanteries douteuses, hein. Et puis oublie ce qui s'est passé hier soir, ce malheureux dérapage. Ah, moi j'ai trouvé ça au contraire inattendu, certes, mais pas de promesse. Vivement ce soir, mon amour. Léontine? Enfin, que signifie le... Le papa de Jeannot est allé accompagner sa femme à l'hôpital. Et le bébé arrive cette nuit. Et Héloïse? C'est qui? Une cousine de province, une vieille fille. Elle va dormir où? Avec moi, bien sûr. Toi, si tu veux, tu peux dormir dans le salon, exceptionnellement. Un sergent recruteur du régiment de Picardie s'est installé sur la route. Vous ne quitterez pas la maison. Ce serait courir un risque auquel vous n'avez pas le droit de nous exposer. J'emmène Martin au cinéma. Le pauvre chéri a besoin de se changer les idées. Martin ne vous permettrait pas d'aller traîner par les rues dans cette tenue. Vous ne comprenez donc pas? Je suis Martin. Il est en moi la nuit, comme je suis en lui la journée. Et même si nous sommes condamnés à ne jamais nous rencontrer, nous ne faisons qu'un. Comme on dit dans les grandes histoires d'amour. Vous ne connaissez rien à l'amour. Pour aimer, il faut être deux, justement. Hier soir, vous m'avez prise par surprise. Mais vous ne m'y reprendrez plus. Vous semblez bien vous avoir reconnu. La même chose que mademoiselle. Vous avez l'air chagriné. Quelque chose qui ne va pas. La vie n'est pas toujours drôle. Mais une journée sans rire est une journée de perdu. Votre parfum, amande, figue. Je ne sais pas. Je l'ai piqué à ma femme. Ah, vous êtes à voile et à vapeur. Si on veut. Oh, on veut, on veut. Quand je vous ai vu pour la première fois, j'ai tout de suite su que vous étiez spécial. Avec qui Héloïse est-elle encore allée traîner? Cette nuit, elle est encore rentrée à 5h du matin. Encore. Tu n'as que ce mot-là à la bouche. C'est exaspérant à la fin, ces accusations. Si tu continues, Héloïse et moi, nous irons à l'hôtel. À l'hôtel? Mais mon pauvre Biquet, tu peux être sûr qu'elle y recevrait son amant toute la nuit. Langue de vipère. Tu parles sans savoir? Détrompe-toi. Je sais qu'il s'est passé des choses. Qu'est-ce que tu en sais? Une femme sent ces choses-là. Tu peux me croire. Ton Héloïse a un amant. C'est normal, je la comprends. Comme toi, tu ne peux pas la satisfaire. Mon film parlera des uns, des autres, de l'amour. Il y aura des scènes de nu? Pour donner à voir plutôt que montrer. Comme dit Paul Éluard. C'est un grand amoureux. Si je partais tourner en Amérique, tu viendrais avec moi?
Ça veut dire, je suis moi, et vous êtes qui? Et comment vous êtes entré dans mon lit? Héloïse! Où est Héloïse? Vous êtes son amant? Hein? Demande à moi de poser des questions! Je ne crois pas, monsieur. Héloïse est ma femme! Hein? Et moi, je rêve. Je rêve éveillé d'un fou furieux qui a pris la place de ma maîtresse, qui a disparu comme par enchant. Ne parleriez pas, monsieur, et passez-moi votre pantalon. Alors elle continue. Cet homme est un exhibitionniste qui s'est introduit chez moi pour voler un pantalon. Je vous le renverrai par la poste. Pas avant d'être passé par la poste. Et pour dire quoi? Que vous couchez avec ma femme depuis le vendredi 13 de ce mois? Quoi? Cette date est plantée comme un poignard dans mon cœur depuis que vous me l'avez volée. Vous lui ressemblez un peu. À force, on a des temps l'un sur l'autre. Jusqu'à ne plus faire qu'un. Jusqu'à cette nuit où ma moitié a disparu chez vous. La police saura vous faire avouer votre crime. J'ai tué personne. Je vous jure que je n'ai pas tué Héloïse. Je vous interdis de prononcer son nom. Oubliez-le. Oubliez Héloïse. Comme si elle n'avait jamais existé. Oui? Je peux dormir ici? Martin m'en veut à mort parce que je ne connaîtrai jamais le plaisir dans ses bras. Pas comme vous. Vous croyez vraiment qu'il me donnait du plaisir à chaque fois qu'il faisait son affaire? Entre nous presque toujours dans la position du missionnaire? Ah oui? Eh oui. Il faut garder présent à l'esprit que le plaisir de l'homme est plus important que celui de la femme. Ah non? Ah si, c'est écrit dans le manuel de la vie domestique que le curé nous a donné pour notre mariage. Avec ça, Martin avait la conscience tranquille. Pourquoi vous en parlez au passé? Depuis le temps qu'on fait ménage à trois avec vous, même le missionnaire m'a oublié. Moi, je ne pourrai jamais oublier Marcel. Pourquoi l'oublier? Vous êtes libre de vos nuits, après tout. Tu n'es qu'un égoïste. J'irai retrouver mon amant, que ça te plaise ou non. Jamais! Tu n'auras plus jamais l'occasion de le rencontrer, ni lui, ni qui que ce soit. Tu parles tout seul? Ne t'inquiète pas si je rentre pas ce soir. J'emmène Héloïse faire une petite virée en forêt pour la punir de ce qu'elle m'a fait. Martin, réveille-toi. Il est l'heure de se lever, là. Je peux pas, je suis épuisé. Ça fait des semaines que ça dure. Tout ça, c'est à cause de cette sale fille-là. Je passe ces nuits à faire la noce. J'espère qu'elle m'a pas flanqué quelque vilaine maladie. Tu devrais aller consulter, mon chéri. Appelle le magasin, préviens-les que je viendrai pas aujourd'hui. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Tu serais mieux dans notre lit. Plus tard. Vous vous nourrissez normalement? Depuis quelque temps, j'ai moins d'appétit, voire même du dégoût pour certains aliments, mais j'ai beau très peu manger, je gonfle, je ballonne. Ben, je vois ça. J'avais pensé à de l'anémie graisseuse. Mais non. Il s'agit d'une grossesse nerveuse. Vous êtes sûr? Le cas est rare, hein. Vous pouvez vous rhabiller, hein. Une grossesse nerveuse n'est pas bien grave, surtout pour un homme qui se transforme. Je vois que ça ne vous a pas lâché, cette histoire. Docteur, s'il s'agissait d'une grossesse pure et simple, à quand remonterait la conception? Dans votre cas, c'est difficile à dire. Il y a environ 2 mois, ça collerait? J'en étais sûr. Je connais le cochon lubrique qui a fait ça. Parbleu, c'est un effet plus grave que je pensais. Martine, passez-moi Sainte-Anne, c'est urgent.
Alors? Il m'a prescrit des vacances, voilà. Pour ce que j'ai, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et qu'est-ce que tu as au juste? Je fais de l'anémie graisseuse. Une envie de fraise, peut-être? Ah oui? Je les ai achetées spécialement pour Héloïse. C'est bien connu quand on est enceinte. Mais non. Comme moi, Héloïse fait de l'anémie graisseuse. Une sorte de dépression qui lui ronge les sangs. Mon chéri, je comprends que tu te fasses du mauvais sang, mais de là à nier. Héloïse a des nausées depuis plusieurs jours. Ses seins sont encore plus enflés que d'habitude, c'est dire. Bref, elle s'est fait engrosser. Il fallait du reste s'y attendre, hein. Elle me déshonore avec ses amours adultères. La mort ne serait pas un châtiment excessif si elle n'entraînait pas forcément la mienne? Calme-toi, mon chéri. Moi, je préfère envisager cet événement extraordinaire comme un cadeau du ciel. Est-ce que tu te rends compte que nous allons avoir un enfant? Il faut penser à lui maintenant. Comment on va faire pour le qu'en dira-t-on? Je vois d'ici la tête de Madame Larue. Bonjour, Madame Larue. Vous ne serez pas dérangée, il n'y a même pas le téléphone. On ne peut pas rêver mieux comme petit nid d'amour. Aucun vis-à-vis, juste la nature, rien que pour vous. Et il y a un médecin dans le coin? À une vingtaine de kilomètres. Évidemment, dans votre état, si vous le souhaitez, je peux vous montrer autre chose un peu moins isolé. Non, non, ce sera parfait ici. En cas de pépin, j'ai la voiture. Oh! Il a bougé! C'est la première fois. Vous voulez bien nous faire une photo? Bien sûr. Le petit oiseau va sortir. Oh! Regarde celui-là, il est très bien. Tu as vu le prix? Martin ne voudra jamais. Mais si. Rien n'est trop beau pour son bébé. C'est mon bébé aussi. Tu verras, quand il sera là, il n'y aura plus de problème. Martin ne sera plus fâché avec toi. Et pour l'accouchement? Ne t'en fais pas, je suis là, moi. Hein? Entre femmes, il faut bien s'entraider. C'est bien. C'est bien. Continue à faire le petit chien. Je compte sur toi pour être une bonne parturiente et nous faire le plus beau bébé du monde. Allez, encore, encore. Ça y est? Ça commence? Ça commence à faire un mal de chien, oui. Oh, mon pauvre chéri, courage. Respire. Pense aux millions de femmes qui accouchent depuis la nuit des temps dans la douleur, mais aussi dans la joie. Pense au bonheur de donner la vie, de mettre au monde un nouveau petit humain. Un nouveau petit Martin. Respire. Il reste combien de temps avant 8 heures? Pas très longtemps, mon chéri. Ce serait peut-être plus raisonnable que j'aille chercher le médecin du village. Mais tu ne sais même pas conduire. C'est pas très sorcier, je vais y arriver. Tu veux finir chez les fous ou au cimetière? Ne me laisse pas tout seul. Cet enfant va avoir besoin d'une vraie mère. Tu as raison. Ça se calme un peu, on dirait, non? Oui. Passe-le-moi. À une condition. Je veux l'appeler Marcel, en souvenir de son géniteur. Martin n'acceptera jamais. Il ne connaît pas son nom? Il n'y a aucun risque. Marcel est parti en Amérique. Va pour Marcel. Merci, Léontine. Ça te va bien? Merci. Sans rancune pour le passé? Héloïse, ça t'était du matin.
Oh, Martin! Mais c'est pas possible, il est que 6 heures! Où est ma poitrine? Où sont les seins d'Héloïse? Ça ne s'est peut-être pas passé exactement comme ça. Mais j'ai rien inventé. Forcément si. Il y a des choses que tu ne peux pas savoir. Pour la simple et bonne raison que tu ne les as pas vécues de l'intérieur, dans ta chair. Héloïse, c'était moi. C'est d'abord mon histoire. Tu es jaloux parce que c'est moi qui l'ai écrite. Et depuis quand tu écris? Et pourquoi j'écrirais pas? Tiens, je vais même l'envoyer à ton vague cousin, le romancier Martin. Tous les Martins ne sont pas mes cousins. C'est l'occasion qui fait le larron. C'est pas toi qui me diras le contraire. Oh, quel adorable bambin, un vrai petit ange. Il est si ravissant qu'on dirait presque une fille. Au revoir, Madame Larue. Au revoir. Tu viens, Tati? T'as vu là-bas? Ah ouais, des bourges venues s'encanailler à Saint-Germain-des-Prés. Je te parle d'elle, là, une revenante. Tu la connais? Amandine Godard, ça te dit rien? Je me souviens bien de Paulette Godard des films de Chaplin. Pas Paulette, Amandine Godard. Elle n'a jamais été une vraie star, mais à son époque, c'était une bombe. Allons nous repoudrer le nez avant la nouvelle année. Vous avez entendu parler du célèbre docteur Aimé, un magicien, paraît-il. Il vous redonne une deuxième jeunesse. Malheureusement, à des prix vertigineux. Et je n'ai pas encore hérité. Pour ça, il faudra un petit coup de pouce du destin. Ça ne coûte rien de rêver, et ça va être le moment de faire des vœux. Les femmes ne devraient jamais vieillir. Tu es sûr que c'est elle? Bon, si je te le dis, j'ai eu sa photo pendant des années sur le mur de mon bureau. Amandine Godard. Quand j'étais jeune, vous me faisiez rêver. Ah, jeune, on voudrait l'être toujours. Allô? Romar à l'appareil. 8h, c'est pas 8h30. Qu'est-ce que vous fabriquez, Martin? Mais j'écris. J'arrive. Vous êtes un romancier au génie magnifique, Martin. Mais les résultats des ventes de vos précédents romans ont été décevants. Il semblerait que le public ait fini par se lasser de cette fâcheuse tendance à faire mourir systématiquement vos personnages. Je vous demande pardon? Vous avez parfaitement compris. Ou vous devenez moins tragique, moins décevant. Je reconnais que mes personnages me claquent souvent dans la main, mais pas plus que dans la vraie vie. Les critiques disent, à cause de vos penchants morbides, justement, que vous êtes, je cite, à côté de la vie. Ils ont toujours pourtant loué, je cite, mon 6e sens de la vérité intérieure. Bon, entre nous, la vérité, tout le monde s'en fiche. On peut même dire que la plupart des êtres humains s'accommodent très bien du mensonge. C'est précisément là que j'ai mon rôle à jouer. Leur ouvrir les yeux.
Attention, Martin, ce que les gens cherchent est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Dans cet espace trouble où règne encore un peu l'illusion, car sans illusion, l'existence serait insupportable. Et là, oui, vous, romancier et auteur, vous entrez en scène. Vous avez ce pouvoir de donner une chance à vos personnages, alors allez-y, Martin. Pensez à vos lecteurs, faites-les rêver, sinon vous publierez un conte d'auteur. Ah, monsieur Martin, vous pensez à mon loyer? Enfin, mes loyers. Je ne fais que ça, Madame Larue, je travaille pour vous. Travailler, tu parles. Ça va plus durer. J'aime mes personnages. Je ne demanderais pas mieux qu'ils vivent éternellement. Ça te permettrait de servir, si je comprends bien. Malheureusement, contrairement aux apparences, mes personnages ne sont pas que des êtres de papier. Derrière, il y a une chair, toute une vie. Des désirs, des fantasmes, des frustrations. Comme nous, quoi. Regarde-moi, depuis le temps que je rêve de faire un film au lieu de critiquer ceux des autres. Tiens, une invitation pour le dernier En éclair. La beauté du diable. Et j'ai retrouvé une photo d'Amandine Godard. Du temps de sa petite splendeur. Pas mal, hein? Tu me la laisserais? C'est pour mon nouveau roman. Tu vas nous pondre un truc très cinéma? Chiche, je me charge de trouver un producteur. Avec toi, au scénario, je sens que je peux y arriver. Alfred Soubiron allait avoir 45 ans. Le mécanisme de son existence trottinait tranquillement, banalement. Cet excellent homme vivait heureux avec son épouse, son jeune fils et sa belle-mère, Amandine, veuve depuis peu. Lorsque, contre toute attente, Bonsoir, madame. J'allais fermer. Oh, quelle surprise! Quelle heureuse surprise! Vous êtes... Revenu. Oui, c'est bien moi, Alfred. Moi, Amandine. Votre voyage s'est bien passé? Jugez vous-même. Oups! La tête me tourne. Je suis peut-être le jouet d'une hallucination. Belle maman, vous êtes... Ah non, me dites pas que je suis méconnaissable. Au contraire, je me reconnais enfin. Ce docteur Amy a fait des merveilles. Qu'en dites-vous? J'en dis que... Il faut fêter votre retour, ma foi. Diaboliquement réussi. Je peux vous prendre en photo? Avec plaisir. Attention. Vous me flattez, mon cher Alfred. J'ai bien fait de venir vous voir d'abord, avant de rentrer à la maison. Vous permettez? Je ne vous cache pas que je redoute un peu la réaction de ma fille, votre épouse. Alfred? Mon petit, vous vous sentez pas bien? Respirez. Doucement. Profondément. Encore. Oh oui. Encore. Encore. Oh oui. Oui, encore. Encore. On diagnostique chez Alfred Soubiron un cœur un peu emballé qu'il faut mettre au repos. J'ai quelques doutes sur la finalité de cette folle passion pour une belle-mère déjà âgée, quoi qu'on dise. Malgré l'opération, le choc amoureux peut hâter l'usure de l'organisme. Je n'y avais pas pensé. C'est vous qui êtes dans le vrai. Mais non! Ce que j'en disais là, c'est pour vous mettre en garde contre la tentation. Avec vous, un accident est si vite arrivé. Pas avec elle. Amandine est indispensable au développement de l'action. Elle symbolise notre aspiration sublime. Elle nous suggère que tout est possible. Je serai le dernier des imbéciles de me priver de cette femme qui nous ouvre la porte du rêve. Un rêve qui peut virer au cauchemar. Un petit problème d'élastique. Et clac! Les joues se relâchent, le reste suit, c'est la déconfiture. Devant son miroir, votre héroïne a un tel choc en voyant le désastre que... Non, mais Amandine supportera parfaitement l'opération parce que... Parce que quoi?
Parce que, sous une apparence délicate, elle est dotée d'une constitution exceptionnellement robuste. Constitution dont sa fille a d'ailleurs hérité. Pendant que Marie-Thérèse remplace son mari souffrant au magasin, la divine Amandine peut s'occuper de la maladie de monsieur son gendre avec le dévouement d'une sainte. Courage, mon petit Alfred. C'est un peu amer, je crains. Voilà. Encore. Voyons. Une toute petite cuillère. Ce n'est pas si bon que ça, tout de même. Donné par vous, c'est comme du miel. Ça ne peut pas faire de mal à mon cœur, tout palpite. Il faut vous reposer à présent, mon ami. Sinon, cette fièvre ne baissera jamais. Hein? Ne baissera jamais. Évidemment. Je suis votre ami? Avant tout, vous êtes mon gendre. Oh, Monsieur Gremard. Bonjour, Monsieur Martin. Bonjour, mademoiselle Léontine. Et d'être en si charmante compagnie, Alfred récupère un peu de sa vigueur. Heaven's there for you and me, my baby. Let me take you by the hand to a place that's fine, where life is sublime. Happiness will be yours and mine. Heaven's there for you and me, my baby. Tell me that you understand. Everything's alright, and it seems so right. Where you lead, I'll just hold on tight. Le spectacle est terminé. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Marie-Thérèse. Faites de beaux rêves. Il est tard. Allons nous coucher. Avant, tu ne faisais jamais le baisement, maman. Mais si. Je l'ai fait aux présentations et à notre mariage, je crois. Ne veux pas tourner en bourrique, Alfred. Tu sais très bien ce que je veux dire. Depuis que maman a changé, rien ne va plus. Je sais pas si je vais pouvoir supporter longtemps cette cohabitation. Enfin, tu ne changes tout de même pas. Elle n'a plus que nous. Depuis que ton cher papa... Heureusement qu'il n'est plus là pour voir ça. Tu ne crois pas qu'il aurait été subjugué par ce rajeunissement spectaculaire? Il aurait eu le droit, lui. Alors que toi, tu ne peux pas dépasser les limites imposées par les liens familiaux. Calme-toi, voyons. Qu'est-ce que tu veux imaginer? On va voir si je suis le jouet de mon imagination. Oh, saisis-toi, Alfred, sinon je mets les pieds dans le plat. Ah, ne crie pas. Marie-Thérèse, je suis malade. Trop d'oisifs t'es ramolli la cervelle. Et le reste, il est temps que tu reviennes au magasin. Le docteur a dit pas d'émotion forte, du calme, rien, du calme. Tu veux donc ma mort? Je vous prends en flagrant délit. Préméditation d'homicide. Décidément, c'est plus fort que vous. Alfred ne fait que jouer la comédie. C'est un malade imaginaire. Mais il doit convaincre son épouse de sa maladie pour qu'elle lui fiche la paix, qu'elle retourne au magasin. Seul à la maison avec la délicieuse Amandine, il pourra développer en toute tranquillité sa passion immorale. Et peut-être même oser lui déclarer sa flamme. Un peu plus de piquant ne peut nuire à votre roman. La légèreté, il n'y a que ça de vrai. Osez, Martin. Osez. J'aurais besoin d'une avance. Viens nous écrire un plaidoyer en faveur des pauvres créatures que nous sommes, qui rêvons de nous transformer et d'aimer au-delà des conventions, d'être des individus exceptionnels, maîtres de notre destinée, et donc de ne pas mourir, j'insiste. Alors, qui en a envie? Personne. Et pour mon avance? Au prochain chapitre.
Évidemment, personne n'a envie de crever. Mais la vie ne tient qu'à un fil. Qui peut prétendre le contraire? Personne. Tu ne te serais pas un peu trop vite écrasé devant les exigences de ton éditeur? Je dois payer mon loyer. J'ai déjà 2 mois de retard et ma logeuse s'impatiente. Ah, bien sûr, je comprends, mais ton aspiration, ta liberté, hein? Ma petite fille, je me sens mortellement coupable de cette passion tardive qui a tué notre pauvre Alfred. Lasse d'une aventure aussi inhumaine, Amandine finit par haïr la beauté fallacieuse de son visage et de son corps. Rongée par le remords, elle n'a plus d'autre issue que... Vous n'aurez plus un sou pour cette macabre entreprise. Cette hécatombe dégoûtante. J'attends un manuscrit où les personnages aient l'œil clair et le teint frais jusqu'à la fin. Sans mort, sans agonie. Pas même une velléité de suicide. Je suis un romancier, pas un bouton sur lequel on appuie pour écrire sur commande. Oui, un bouton ou pas, la caisse est fermée pour les morts. Vous êtes un vrai écrivain. Moi, j'aime vos romans. Vous ne dites pas ça pour me faire plaisir? Me remonter le moral? Ah non, c'est vrai. Aussi vrai que je déteste Gromard. Pourquoi vous travaillez pour lui alors? Il faut bien gagner sa vie. Oui. Je vais organiser une rencontre. Oui, au revoir. Devine qui c'était? Paul Vey, le producteur de Cocteau. Je lui ai parlé du film et de notre projet. Hein, Martin? C'est tout ce que ça te fait? Je crois que je suis en train de perdre le goût du roman. J'ai plus d'inspiration. Je me sens vide. Mais tu traverses une crise de doute nécessaire à toute création. C'est pas la première fois. Cette fois-ci, c'est différent. J'arrive pas à écrire sur commande. Trop de contraintes me coupent les ailes. Je crois que j'ai piqué la curiosité de Paul Vey. C'est un littéraire. Et, ce qui ne gâche rien, il aime la poésie. Bref, il trouve ton histoire originale, il est impatient de lire. Allez, je t'invite au restaurant. Laisse tomber, Marcel. J'ai envie de tout arrêter. Ah oui, et tu vivras comment? Tu es romancier, mon vieux, et rien d'autre. Service, s'il vous plaît. Merci. Remercions. Paris Soir, demandez Paris Soir, messieurs, dames, Paris Soir, dernière édition. Chez Maxime. Entrez, c'est ouvert. Dites donc, ça sent bizarre. Qu'est-ce que vous trafiquez là-dedans? Bon, je vais être obligée de relouer la chambre. Vous n'allez pas me mettre à la rue. Dans mon état en plus. Je peux plus attendre. Attendez, madame. Voilà de quoi vous faire patienter. Mais non, il n'en est pas question. Qu'est-ce que vous faites ici, Léontine? Je vous apporte l'argent que vous avez oublié. Vous savez ce que c'est, les artistes, hein? Tête en l'air. Je suis la secrétaire particulière d'Alphonse Gromard, l'éditeur de Monsieur Martin. Tout est arrangé pour le loyer maintenant, n'est-ce pas? Merci, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, maître. Vous m'avez sauvé la vie. Je passais par hasard dans le quartier. Comme vous aviez disparu depuis l'autre fois. Comment vous remercier, Léontine? Ne vous laissez pas abattre par Gromard. Écrivez, Martin. Ah non, je peux plus. J'abandonne la littérature. Quoi? Ah, mais vous n'avez pas le droit, vous pouvez pas me faire ça. Pourquoi? Parce que vous aimez ce que j'écris? Je suis désolé, mais ça ne suffit pas.
Vous avez une dette envers moi. J'ai donné à votre logeuse la moitié de ma paye. Je ne suis pas un goujat, Léontine. Je vous rembourserai. Jusqu'au dernier centime. À la bonne heure. Allez, au travail. Et moi, je vais m'occuper un peu de tout ça. Hein. Bon, bien qu'il n'y a pas de femme ici. Laissez, j'ai pas besoin de... Non, vous verrez, je suis une vraie fée du logis. Je meurs d'envie de la goûter. Vous la pétrissez avec tant d'amour. Comme tout ce que vous faites, Amandine. C'est la reine des pommes, la tarte aux pommes, pour demain après l'enterrement. Mais qui est mort? Alfred. Alfred. Quel bonheur de vous voir vertical. Oh, pardon, je m'oublie. Une idée de génie, cette résurrection d'Alfred. Ce n'était qu'une mort nerveuse. Comme on dit d'une grossesse. Bon, alors, je suis bien plus fort que ça. Qui n'a pas rêvé de sa propre mort et des réactions de son entourage? À votre contrat. J'ai hâte de lire ce roman original, audacieux et un peu coquin. Un petit macaron. Une douceur. Oh, la plus douce des... Les mamans. Il faut éviter de pousser maman sur les sucreries. À son âge. Elle a quel âge, grand-maman? Oh, Léon, ça ne se fait pas de demander l'âge d'une femme, voyons. Mais si, c'est naturel. Venant de ton petit-fils. Quand on est bien éduqué, on ne parle pas sans être interrogé. Surtout pour dire des idioties. Va dans ta chambre. Je commence à en avoir assez. Pourquoi s'acharne-t-il contre nous? Une famille bien tranquille jusque-là. C'est même pas ce qu'il veut. La mort, pas la mort. Tu parles d'un romancier. En tout cas, moi, je sais ce que je ne veux pas. L'adultère. Avec ma mère, en plus, ça, jamais! Jamais! Oh, pardonne-moi, Alfred. Mais je ne peux pas accepter que tu abandonnes ta dignité d'époux et de père de famille à l'auteur de nos jours, sans la moindre velléité de révolte. C'est donc à moi d'être forte pour deux. Martin va voir ce qu'il va voir. C'est haut chez vous. Allez, allez, réveillez-vous. Allez. Madame Alfred Soubiron. Elle-même. Vous pouvez m'appeler Marie-Thérèse, parce que c'est vous qui avez choisi le prénom de ma grand-mère paternelle. Personnellement, maître, j'aurais préféré... C'était une façon de rendre hommage à votre père. Un prénom de vieux? Marie-Thérèse. On dirait que vous avez décidé de m'accabler. Tandis que ma mère, elle... Ah. Amandine, c'est tout un poème. Mais que me vaut l'honneur de votre visite? Hélas, j'ai bien failli tuer mon mari, à cause de vous. Tuer? C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit. C'est moi et moi seul qui suis le maître d'œuvre de votre destin. Bien sûr, mais sans vous faire de reproches, après tout, vous êtes libre de votre art. Si peu. Si vous saviez. Ce que je sais, moi, c'est que je trouve un peu fort que ma mère recouvre une scandaleuse jeunesse qui l'a fait paraître presque plus jeune que moi, sa propre fille. Surtout, il ne laisse pas indifférent ce pauvre Alfred. Amandine est en effet délicieuse et grisante. Je comprends qu'Alfred en soit troublé. Moi-même... mais c'est le danger de la condition de l'artiste. De s'identifier à son personnage, d'éprouver ce qu'il éprouve, d'aller jusqu'à... Merci. Jusqu'où comptez-vous aller? Je me tâte. Pour ne pas contrarier cette flambée tardive, inattendue, exceptionnelle du désir. Ne vous tâtez plus.
Je vous interdis d'entraîner mon mari dans la débauche. Cette métamorphose éclatante de maman est une grossière erreur de narration, ridicule et préjudiciable. Vous mettez en péril le bonheur de ma famille, l'harmonie de mon couple. Alfred n'a jamais eu à se plaindre. Alors, à quoi rime ce virage fantaisiste? Cette saleté, bonne qu'à me faire souffrir. Oui, souffrir. Vous souffrez? Enfin, je veux dire, vraiment? Vous m'énervez. Vous n'avez aucune once de psychologie, ce qui pour un romancier est un comble. Tiens, et tiens. J'ai des états d'âme, moi aussi. Qu'est-ce que vous croyez? J'existe. Pourquoi vous m'avez oubliée? Je suis brisée. Brisée. Vous m'avez laissé tomber comme une vieille potiche sans intérêt. Vous avez le pouvoir, vous avez le devoir de faire quelque chose pour moi. Je ne partirai pas avant. Et vous n'allez tout de même pas dormir ici? Je vais me gêner. Je suis complètement secoué par Madame Soubiron. Moi qui la croyais banale, dans l'ombre, presque éteinte. Je me mets à sa place, ça n'a pas dû lui plaire. Elle revendique plus de lumière, une âme. De là à se prendre pour une héroïne tragique? Comme quoi, les personnages sont libres. Une fois la flèche lancée, il ne faut plus songer à la rattraper. Mais si, il le faut. J'ai compris que la pauvre femme souffrait réellement. Faut que je trouve une idée. Si tu veux mon avis, il ne te reste qu'une seule issue pour te débarrasser de ce personnage devenu encombrant, la faire mourir en douceur, sans qu'elle s'en aperçoive. Une rupture d'anévrisme. Dans son sommeil, par exemple. Ça serait l'idéal. Mais je ne peux pas, je suis lié par contrat, pas de mort. Eh ben, dans ce cas, il faut traiter le mal par le mal. Et le meilleur moyen pour oublier une peine de cœur, c'est un amant. Je t'avoue que j'y avais pensé, mais qui pourrait jouer ce rôle? C'est toi le romancier. Tu n'as pas l'air de comprendre. Quoi? Il ne s'agit pas du roman. Marie-Thérèse Soubiron est bel et bien chez moi, en chair et en os. Mais tu sais que tu me mettrais presque l'eau à la bouche. Miam, miam, miam. Marie-Thérèse, j'ai trouvé ce qu'il vous faut. Moi aussi. J'étais en train de rêver d'une institution pour personnes âgées. Une bonne maison. Où ma mère pourra vivre tranquillement. Et moi aussi. Avec mon Alfred retrouvé. J'ai beaucoup mieux pour vous. Un amant. Vous me prenez pour qui? Vous en portez pas avant de savoir. Il a un petit air de ressemblance avec Alfred, plus moderne, disons plus... Enfin, il est charmant, spirituel. C'est un critique de cinéma. Inutile, je ne consentirai pas à ces avances. Il vous rendrait moins sensible à la trahison de votre époux. Si nous allions jusque-là, lui et moi. Vous croyez tout permis? Mais vous oubliez un détail. Vous ne devez votre toute-puissance qu'au consentement de vos personnages, à leur lâcheté. Eh bien, Marie-Thérèse Soubiron, elle, est décidée à s'échapper coûte que coûte de la trajectoire assignée par l'auteur. Elle refuse cette funeste providence, cette destinée maudite. Bye bye. Quelle force de caractère! Quel personnage! Vous m'épatez de plus en plus, Marie-Thérèse. Et comment vous y prendrez-vous pour vous en sortir? Je ferai un grand effort d'imagination en me réfugiant hors de la réalité. Dans l'absurde, l'invraisemblable. En somme, vous ferez comme moi. Ouais, sauf que moi j'irai jusqu'au bout. C'est complètement folle. Lâchez ça, lâchez ça! Qu'est-ce que tu fais? Tu m'en croyais pas capable? Eh ben, tu vois, je t'avais prévenu que je mettrais les pieds dans le plat. Thérèse, ma petite fille, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon Dieu? Donne-moi Martin. C'est lui le responsable de ce détraquement. Martin? Le romancier Martin? Lui, un romancier? Un grébouilleur? Un foutriquet? Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Alors? Où caches-tu ma future maîtresse? La vraie te décevoir, mon vieux. Marie-Thérèse a pris la poudre d'escampette. Non.
Pas possible. Tu ne crois pas un mot de mon histoire? Si, mais si. Alors, coucher avec une héroïne de roman, ça me plairait bien. Une sacrée exclusivité. Mais regarde, t'as vu ce qu'elle a fait avec son parapluie? Ton imagination te joue des tours. Tu travailles trop. Du chapeau, tu veux dire. Peut-être que je deviens fou. En tout cas, Marie-Thérèse n'était pas ton genre. C'est elle. Elle est revenue. Bonjour. Ah, je vous dérange? Oh, mais c'est qu'elle est charmante. Marie-Thérèse, je suppose. Léontine! Léontine, attendez-moi! Qui est Marie-Thérèse? C'est Madame Soubiron, une épouse fidèle, bonne ménagère, qui n'a jamais failli à son devoir, qui n'a jamais fait d'histoire, sauf que là, elle s'est révoltée, elle s'est échappée, elle est sortie de mon roman. Vous voulez me faire croire que c'est un de vos personnages? Pourtant, tout à l'heure, quand je suis arrivée, c'est bien elle que vous sembliez attendre. Hein. Il n'est pas rare qu'un romancier soit visité par ses personnages. C'est la preuve éclatante qu'il a su les incarner, les animer comme des vrais gens. Et cette Marie-Thérèse, où est-elle maintenant? Pendant les premiers jours de l'internement de sa femme, Alfred se demandait s'il oserait profiter de ce douloureux accident pour venir à bout de la résistance de sa belle-mère. Alors? Elle refuse toujours de vous voir. Tant mieux. Je veux dire, c'est fâcheux. Que dit le médecin? Il prétend que la folie peut rendre la santé à certains malades sous la forme d'une vitalité inconnue auparavant. Je vois tout à fait ce qu'il sous-entend. Dans combien de temps? Il préfère ne pas se prononcer, mais étant donné son état, ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain. Vive la liberté! Comment? Je veux dire, vivement qu'elle soit libérée. Que nous soyons tous libérés de ce cauchemar. Chère Amandine, je suis là, près de vous, tout près, pour vous épauler. Chut! Ne me tourmentez plus, Alfred. Marie-Thérèse absente, je ne crains plus de l'offenser par mes débordements. Mais vous oubliez que je suis sa mère. Même si on pourrait croire que je suis sa sœur. Dans un cas comme dans l'autre, n'est-ce pas votre rôle de la remplacer au foyer? Ça serait une chose merveilleuse. Oh, une chose affreuse. Je ne peux pas. Je n'en ai pas le droit. Je sais bien. C'est une rude épreuve. Mais Dieu nous aidera. Oui, vous avez raison. Faisons confiance à Martin pour une partie de jambes en l'air. Non, pour un dénouement exemplaire. Je ne sais plus ce que je dis. Alfred, mon chéri. Mon petit. Martin, attention, attention, attention! Pour lui faire attention. Oh, pardon. Vous étiez en train de rêver, Martin? J'écrivais. Un brouillon. Et merde. Allô? Est-ce qu'il y a l'accueil? Tu tombes vraiment mal, je suis en route. Je le sentais, je savais que t'allais oublier. Quoi? L'avant-première de La Beauté du Diable. Si tu te mènes le train, tu peux y arriver, il y aura tout le gratin. Paul V sera là aussi. Tu te souviens quand même de notre projet de film? Ne m'en veux pas, je suis pas très à l'aise dans ce genre de pince-fesses. Alors que toi... Allez, bonne soirée. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Précisément de quel sein s'agit-il? Le droit. Je suis pétrie de culpabilité. L'hémisphère droit est le siège de l'imagination, du désir. Je me sens littéralement écartelée. Oui? Je continue?
La flèche une fois lâchée. Eh bien oui, il m'arrive parfois de perdre la bête. Je ne comprends pas. Je résisterai. On va s'en tenir là pour le moment. Je compte sur vous pour m'y aider. Au revoir, cher maître. Il me semble que vous oubliez de me payer. Quel accueil, Martin. Vous m'accueillerez toujours ainsi? J'ai une migraine épouvantable. Dans l'hémisphère droit. Saviez-vous que cette partie du cerveau est une dimension paradoxale où cohabite tout ce qui est complexe et ambigu? Les associations d'idées, par exemple. Sans queue ni tête. Enfin, apparemment. Vous êtes à bout de nerfs, c'est de ma faute. J'y réfléchis toute la nuit, je vous le promets. Je vais cesser de vous importuner. Oui, je crois que cela vaut mieux, en effet. À ce soir, Amandine. Pour me faire pardonner ma conduite outrancière, j'aurai une petite surprise. Je compte sur vous pour être la plus belle des héroïnes de roman. Déjà en pleine création? Déjà en pleine érection. C'est un moment clé du roman. C'était une invitation au gala de la plume au vent. Ne refaites jamais ça. J'aime pas beaucoup qu'on lise par-dessus mon épaule. Qui ça, on? Vous oubliez que c'est moi qui corrige vos romans, j'ai la primeur de vos écrits. Vous croyez pas tout permis pour autant? Vous non plus. Maintenant que vous m'avez séduite, Martin, épousez-moi. Comment ça, vous épousez? Tout simplement. Enfin, pas trop quand même. Avec la robe blanche et tout ce qui s'ensuit. Je suis pas le bon cheval, Léontine. Je n'ai pas un sou. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous allez devenir célèbre bientôt. Je suis un peu voyante. J'ai aussi interrogé les cartes pour le mariage. Mais pourquoi voulez-vous donc vous marier? Pour faire des enfants, par exemple. Mais des enfants, j'en ai. Mes enfants, ce sont mes romans. Vous êtes bien tous les mêmes, hein. Vous ne pensez qu'à vous. Quel égoïste je fais. Peut-être un jour vous en voudrez un. Imaginez un petit Martin. Qui sait? Qui sait ce que la vie réserve? Amandine? Amandine? C'est mon épouse. Ravi de vous revoir, chère madame. Je ne résiste pas au plaisir de vous révéler que vous m'avez inspiré un de mes plus beaux personnages. Qu'il ne meurt pas, j'espère. Dans le nouveau roman de Martin, on se révolte contre la mort, au contraire. N'est-ce pas? À vrai dire, on se révolte contre beaucoup de choses. Notamment contre l'oppression où les exploiteurs de l'art tiennent les écrivains. Sacré Martin. Le gala de la Plume au Vent était une très grande manifestation littéraire, d'un retentissement considérable. On y croisait écrivains, poètes, toute la fine fleur de l'esprit. Mon poème prend racine dans la conscience obscure des végétaux. Détachez-nous 2 ou 3 vers. Brisant des nombres d'or le cercle maléfique, elle regarde écumer la sève exquise. Amandine,
Je ne peux que m'incliner devant une création aussi admirable, sublime. Alfred! Mais Martha, faites quelque chose, bon sang! Après tout, ce sont vos personnages! Si vous saviez comme je regrette de ne pas avoir eu l'audace d'en faire mourir au moins un. Mais je sens le dénouement proche. Ah non! Ah, vous n'allez tout de même pas partir avec ce fou furieux. Quelle femme! J'ai tellement honte. Un accès de désespoir. J'en peux plus. J'en peux plus. Comment faites-vous pour être si forte? Pour résister, j'ai trouvé une parade. Cruelle, je l'avoue. Je m'efforce de penser à qui je suis. À qui je suis vraiment. Vous avez su l'incarner avec tant de vérité et d'authenticité. J'ai hâte de lire. Je ne permettrai plus à personne de dire que vous êtes à côté de la vie. D'ailleurs, afin de mieux l'étudier pour le lancement du livre et la publicité, j'aimerais vous emprunter Amandine, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Cela dépend plus d'elle que de moi. Vous avez fait une folie. C'est vous qui me rendez fou, Amandine. Si par magie je redevenais celle que j'étais avant l'opération, le charme serait rompu. Ne croyez-vous pas? Ah. Je pense que Martin s'est trompé, là. Cette réplique de vieux sage dans votre bouche si jeune, si charmante, si désirable. Je crois qu'en chaque femme et à tout âge veille un vieux sage, comme vous dites. Je crois aussi qu'en chaque femme et à tout âge brûle une flamme. Il suffit d'une toute petite chose, un pot rouge. Petite, c'est vite dit. C'est vrai qu'il existe des grandes allumettes pour allumer les feux de cheminée, les feux de camp, les feux de joie. Je reconnais que vous avez déclenché en moi une inflammation tardive. Oui, il m'avait semblé en effet que... Aussi, pour ne pas avoir de regrets, j'ai décidé de prendre mon désir en main une fois pour toutes. Désolé de vous réveiller, je peux rentrer ici. C'est-à-dire que je suis en plein travail, là. Justement, où en êtes-vous avec Amandine? Nous concluons. Oh, c'est enfin mon désir. Non, mien. Oh, coquin. Oh, oh oui. Enfin. C'est pas bon pour la publicité du roman. Voilà une héroïne magnifique qui résiste à l'insistance odieuse de son gendre et d'un seul coup, patatras, elle succomberait à l'indécence, à l'immoralité. Ben, c'est impossible, ce serait même obscène. Ces choses-là se produisent plus souvent qu'on ne le dit. Pas précisément, ce sont des choses qui ne se disent pas. C'est une question de point de vue. On a tendance à négliger trop souvent le désir féminin. Vous ne me ferez pas croire qu'Amandine partage la passion de ce Soubiron. Non. Bah alors quoi? C'est pas le genre à avoir le feu aux fesses. Bah tout de même. Mais avec moi, elle est charmante, certes, mais distante, inaccessible. Martin! Pour le lancement du roman, il serait préférable que j'ai une connaissance plus approfondie, plus... Que vous arriviez à la pénétrer, en quelque sorte. Si on peut dire. Et vous devez m'aider. Moi? Oui, cher ami, vous avez le moyen de changer la situation. Cet Alfred mérite une sanction pour sa conduite inqualifiable. Vous voyez ce que je veux dire? Débarrassez-moi de ce Soubiron, et Amandine sera tout à moi. Je sais ce que vous pensez, c'est écrit dans votre contrat, pas de mort. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Désolé, mais votre suggestion arrive trop tard. Je viens de mettre le mot fin à mon roman. Comment ça? Volupté? C'est votre dernier mot? Ouais. Vous pouvez rajouter un chapitre, un épilogue si vous préférez. Soubiron a déjà eu une espèce de souffle au cœur, il peut très bien rechuter. Tout peut encore arriver. Non, j'ai déjà fait trop de concessions. D'ailleurs, c'est vous qui aviez raison. La légèreté, il n'y a que ça de vrai.
Mea culpa. Je suis prêt à doubler la mise s'il le faut. Mais je ne suis pas à vendre. Je suis libre, comme mes personnages. Faites-moi entrer dans votre roman. Monsieur Gromard, on n'entre pas dans un roman comme dans un moulin. Marinette, vous m'avez donné le courage de faire ce que je n'osais pas. C'est comme une renaissance. Pour Marinette et son nouveau-né. Merci. Merci. C'est pour Amandine. Je vous remercie de m'avoir ouvert les yeux. Grâce à vous, j'ai compris que la vraie jeunesse, la vraie beauté, la joie de vivre sont celles du sexe. Je veux dire, celles du cœur, bien sûr. Je suis la reine du lapsus. Pour la vraie Amandine, surtout ne changez rien. Au film que je voudrais faire, ce serait un film dans le film. C'est-à-dire? Comme ton histoire de personnage qui déboule dans la vraie vie. Il y a un risque. La réalité et la fiction sont si étroitement mêlées qu'on ne sait plus dans quelle dimension on est. C'est exactement comme ça que je conçois le 7e art. La 7e dimension. Ce serait bien d'ailleurs comme titre, non? Qu'est-ce que t'en penses? La 7e dimension. Un peu pompeux peut-être. Un peu didactique. Ah ouais, tu trouves? Didactique. On n'est pas là pour donner des leçons de cinéma ou d'écriture. On est juste là pour faire des histoires. Viens,